Alors dans cette vidéo, on va commencer à parler des Bubble API. Donc on a d'abord les Data API et de l'autre côté on a les Workflow API. On va commencer avec les Data. Donc Data c'est quoi? Ça permet à un utilisateur externe d'interagir avec vos données. Donc interagir c'est lire, créer, modifier. Donc je le précise, opération CRUD. Donc CRUD c'était le Create, Read, Update, Delete. Donc ça permet par exemple, là j'ai noté à partir de votre site, s'il y a un nouveau contact sur votre site, on va reprendre le même exemple, l'exemple de Webflow, on peut recréer un nouveau contact sur l'application en question. Donc j'ai mon CRM d'un côté sur Bubble, j'ai mon site sur Webflow, j'ai un user qui vient, qui s'inscrit à ma newsletter par exemple, je veux l'enregistrer dans mon application. Je peux lire, récupérer la donnée et tout ça à partir de la base de données directement. Par exemple, je veux récupérer des informations de contact, j'ai mon Pennylen qui me fait ma facturation, je veux récupérer les utilisateurs qui ont payé tel produit pour envoyer de la facturation, gérer ma facturation, etc. Donc, la data, c'est vraiment l'accès à la donnée. On ne peut pas exécuter d'action, on peut lire la donnée, la modifier ou la supprimer, accéder à la donnée. Donc, il y a deux niveaux de protection. Le premier niveau de protection, j'ai noté paramètres API, activer que ce qui est nécessaire. On va le voir juste après. Et le deuxième niveau, c'est les privacy qui protègent l'accès à la lecture, à l'édition ou à la suppression. Donc, c'est les deux niveaux de protection. Le premier niveau, donc, c'est celui qu'on mettra en place s'il n'y a pas du tout besoin que l'extérieur ait accès à notre application. C'est ce qu'on va voir juste après. Et le deuxième niveau, c'est quand l'extérieur a accès à notre application, commencer à mettre des barrières. Quand est-ce que je dois utiliser Data API? Tout simplement quand je veux créer, lire ou supprimer de la donnée. On ne peut pas réaliser d'action. Si je crée mon user, par exemple, ou je crée mon produit, je peux l'updater derrière, je peux le supprimer. Par contre, je ne peux pas écrire le produit et envoyer un mail. Ça se jouera avec la partie Workflow API. Mais si je veux juste créer, lire ou supprimer de la donnée, on passe directement par la Data API. Et l'accès à la donnée, c'est donc l'URL, le endpoint, c'est HTTPS, donc le nom de notre domaine, /API, /1.1, /erreur. Donc là, c'est pas Workflow, c'est OBJ. Donc, et ici, c'est là, on corrige en live. C'est table name. Donc, on va mettre plutôt data type name. Hop là. Donc, on va le voir tout de suite. Ça, c'est le endpoint qui va nous permettre d'accéder à la donnée. À quoi ça ressemble? Pour pouvoir activer vos Bubble API, il faut aller dans vos settings. Donc, par défaut, votre application elle est protégée du monde extérieur, on va dire. Mais une fois que vous êtes sur votre app, vous allez ici dans Settings, vous allez dans API, et ici il y a marqué Public API Endpoints. En gros, vous avez la possibilité d'autoriser Workflow API et les backend Workflow, c'est ce qu'on verra juste après. Et vous avez la possibilité d'autoriser la Data API. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc vous venez ici, vous cochez. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment où vous cochez, Bubble vous prévient et vous dit attention, là, à partir de maintenant, une fois que vous allez accepter, vos données vont être visibles à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en place correctement les privacy rules et, comme ils disent, protéger la donnée. Donc, une fois que vous arrivez là, vous avez du coup Data API route URL. Donc là, on a le endpoint. Bon, en l'occurrence, moi, comme mon application ici n'est pas connectée à un nom de domaine, j'ai pas mon nom de domaine, j'ai le nom de domaine par défaut de Bubble, mais c'est la même logique. Vous avez le nom de domaine, version test ou version live. Je l'ai pas marqué en l'occurrence tout à l'heure, mais c'est pas le même endpoint en fonction de si vous êtes en version test ou en version live. Et pareil, si vous travaillez sur plusieurs branches, il faut prendre en compte le fait qu'il faut mettre l'ID, donc version-l'ID de la branche. Ensuite, vous avez API 1.1 OBJ. Et derrière, vous mettez le nom de la data type. Ici, vous avez toutes les data types que vous avez. Donc, je vous montre. Moi, ici, j'ai ces data types là, avec un certain nombre de privacy ou non. Donc ici, dans mes settings, je vais devoir cocher les tables, donc les data types, que je souhaite rendre accessibles à l'extérieur. Si on regarde ici dans data et que je vais dans privacy et que je prends par exemple user, je vais marquer, je vais créer une privacy par défaut users on data. OK. OK. Donc là, par défaut, on voit que vous connaissez, vous avez vos privacy classiques. Et une fois que vous allez dans les settings et que vous activez user, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez trois champs qui se rajoutent, modifier, supprimer ou créer. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir mettre en place des privacy. Là, actuellement, personne peut modifier. Alors lui, par défaut, il met créer via API par l'extérieur. Donc c'est très curieux. Ça n'aurait pas dû faire ça.
Bon, on va le décocher, mais par défaut, vous pouvez pas créer, vous pouvez pas supprimer, vous pouvez pas modifier, ok? Donc ça veut dire que là, on va faire un test. Je vais prendre ici Postman. Donc Postman, ça me permet de faire des requêtes API. Là ici, je pris juste mon endpoint, version test API OBJ user. Je fais rien de plus, hein. J'ai pas mis d'autorisation, on va mettre un post. J'ai rien mis du tout. Je fais send. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis pas autorisé. Je peux pas créer cet objet. D'accord? Donc par défaut, on peut rien faire là. On va faire la même chose. On va tenter de faire ça avec un get. Voilà, on voit bien que j'ai une réponse, mais j'ai 0. On me remonte aucune info. Dans mes privacy, si j'active view all fields et que je mets find this in searches et que je viens là et que je mets get, bam. Là, on voit. Ah oui, je vous ai pas montré, mais dans ma base, j'ai 3 users. J'ai 3 prénoms, Siamak, Sacha, Nima. J'ai leur mail, nima-sacha-mail.com. Donc là, on voit que j'ai mes 3 données, donc mes 3 users, Siamak, Sacha et Nima. Donc j'ai bien récupéré mes 3 users par un simple get parce que j'ai ici dans les privacy activé view all fields et find this in searches. Ok? Maintenant, si je viens ici et que je veux créer de la donnée, il va falloir que je mette create. Et quand je viens ici, je change du coup, je passe en mode post. Et ensuite, dans le body, je vais me mettre en JSON. Ici. Je vais mettre un email. Et on va aussi mettre un nom. Je mets l'email parce que si je mets pas l'email, pour ce cas-là, dans le cas du user, ça ne marchera pas. On va tester. Si j'enlève l'email, que je fais send, il va me dire post. Ah, c'est pas un field connu. Hop, je reviens ici. Ah, c'est name, pardon. Donc pour moi, je viens ici, je mets name. Il va dire qu'il faut un email. Ok, donc on va le remettre. Là, je viens ici. Bam, mon email, mon user a bien été créé, test a bien été créé. Donc là, on comprend que vous pouvez créer, supprimer, modifier de la donnée en accédant directement à la base de données. Donc, vous devez activer votre data API et ensuite, vous devez activer les bases de données auxquelles vous souhaitez accéder. On va faire un test, mais si je retire ici, que je reviens sur Postman et que je remets, par exemple, ça, un nouvel email et que je send, bon, l'avantage, c'est qu'il dit qu'il ne trouve pas user parce qu'on n'a pas donné l'accès à cette base. Donc, il y a plusieurs couches de protection. C'était le niveau 1, là, que je vous avais montré. Dans vos paramètres, vous touchez à rien, c'est protégé. Si vous activez, vous avez la liste de vos bases de données qui s'affiche, mais tant que vous n'activez pas la base de données, vous ne pouvez pas, la base de données n'est pas visible à l'extérieur. La table n'est pas visible à l'extérieur. Et une fois que vous l'activez, derrière, par contre, vous avez encore les privacy rules qui protègent. Donc, avant qu'on puisse accéder à votre donnée, il y a des couches de protection qui sont déjà par défaut mis en place. Super, alors j'espère que ce que je vous ai présenté là sur la partie Data API vous a été utile et que vous avez appris quelque chose. Le plus important ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où dans vos settings, vous avez activé Data API, que vous avez autorisé l'accès à certaines tables, il faut vraiment penser à Setup au Privacy. Parce que on le verra pour la partie Workflow API, mais toutes vos données sont accessibles, on peut retrouver vos endpoints facilement, les bases sont toujours, beaucoup d'informations sont visibles sur le navigateur. On peut aller sur votre app Bubble, on peut ouvrir l'inspecteur, on peut trouver vos data types, donc toutes vos tables, récupérer le nom. Vous avez vu le endpoint est évident, API 1.1 OBJ, on met le endpoint et à partir de là, via Postman, on peut effectuer un certain nombre de requêtes. Donc c'est très important de les protéger avec les privacy. Ok, on va pouvoir passer à la suite maintenant.